Non, ça va. Évitons les longues intros, on commence. Hey, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, ce que je fais, c'est de la beauté, de la mode, du lifestyle, du culturel, tout ce qui est exposition, sortie, des voyages dans l'ensemble et d'autres choses, si ça me plaît, si ça vous plaît. Dites-moi comment ça va en commentaire, abonnez-vous. On va éviter les longues intros. Ce que j'ai prévu dans cette vidéo, c'est de faire une partie 2 à la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. En fait, je suis tellement concentrée à regarder le bail là-bas. Dans la première vidéo, je ne me suis pas réellement présentée, j'ai vraiment présenté la chaîne. Je me suis dit, ok, je vais présenter la chaîne, je vais voir un petit peu ce que ça donne, je vais tester la température. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie 2 à la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vidéo naturelle, fait sur un coup de tête, no make-up, rien. Donc, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Jessica Kimia. Donc, moi, c'est Jessica. Kimia, c'est en lingala. C'est la tranquillité, la paix, la paisibilité, le calme. Donc, c'est aussi révélateur de ma personnalité. Et vous en devinerez mon pays d'origine, si vous avez deviné. J'habite en France. J'ai un certain âge aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les analytiques, quand tu as une chaîne YouTube, tu vois que, enfin, je vois que on commence doucement, doucement à regarder la chaîne, que la majorité sont des femmes. Elles ont entre 25 et 34 ans. Donc, je vois déjà que doucement, doucement, celles qui regardent ma chaîne sont dans ma tranche d'âge. Par contre, abonnez-vous parce que je vois que certaines personnes regardent mais ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, j'ai des petites choses qui arrivent. Et en fait, j'apprends hein, parce qu'on pense que mettre des vidéos comme ça et puis ça passe et puis ça prend et tout. Et c'est grave du taf, hein, sachant que j'ai un travail. J'ai étudié le droit, le management et le commerce international. Donc j'ai un taf. Je travaille à temps plein. Je parle couramment le français, l'anglais, le lingala. Bon, on s'entend hein, avec l'accent de France. Hein. Le français, l'anglais, le lingala. J'ai des notions d'espagnol et d'allemand. Et en plus, à la fac, j'ai fait 2 semestres, un ou deux semestres d'allemand. J'ai rien retenu. Espagnol, j'avais des 20 aux examens. Aujourd'hui, tu pratiques pas l'espagnol, donc ça part en fait. J'aime la musique, donc tout ce qui est rumba, afrobeat, R&B, zouk. J'écoute beaucoup de sons à l'ancienne. Je commence à faire l'ancienne, ça y est. J'écoute grave des sons à l'ancienne. Donc je suis quand même à la recherche de nouveaux artistes, nouveaux sons, un peu chill. Vous voyez mes Jenny Aiko en français, je sais pas s'il y a ça. Non, franchement, mon train là, ça donne. Mais je vais me dépêcher parce que la nuit va tomber. La danse d'ailleurs. Et pourquoi je suis KO comme ça? Plus jeune, j'avais un groupe de danse. Je vous dirai même pas le nom du groupe. Ah, je suis KO. J'avais un groupe de danse et tout. On allait à gauche, à droite, on faisait nos représentations. Franchement, la belle époque. Hein. La belle époque. On faisait du hip-hop façon new style. Après, on mettait nos influences africaines, West Indies, etc. Donc, un peu de dancehall, un peu de... Non, c'était trop bien. J'ai même fait du contemporain, des trucs comme ça, et on a fini au hip-hop, new style, etc. J'aime aussi tout ce qui est make-up, mode, accessoires. Je cache mes ongles, ils sont flingués. Ah, quoi qu'on assume. Hein. J'aime aussi tout ce qui est accessoires, mode, make-up, cheveux. Je kiffe. Une fact, j'ai une certification Make-up Forever. Je kiffe l'histoire, comprendre les choses et tout. Je suis quelqu'un, j'aime comprendre les choses, savoir ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Tout n'a pas forcément une explication et il y a là les choses dans l'histoire qui sont reportées d'une certaine façon et qui révèlent et qui reflètent pas forcément la réalité des choses, mais j'aime beaucoup l'histoire dans l'art. D'où le fait que j'aime beaucoup tout ce qui est exposition, musée, etc. Et dans l'histoire, ben forcément, tout ce qui touche à l'Afrique,
tout ce qui touche à l'Afrique, la géopolitique aussi. J'aime bien comprendre les choses. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. De comprendre les choses, savoir pourquoi c'est arrivé, comment, etc. Après, on sait que comment ça nous est, notamment à l'école, hein. Franchement, les cours d'histoire à l'école, au secours, la vérité, il y a beaucoup de choses qui nous ont été enseignées qui sont pas forcément la réalité des choses. Je kiffe aussi la géopolitique, les documentaires, les livres. Ouais, d'après moi, j'essaie de me remettre à la lecture. Parce que là, je prends de l'âge, j'essaie d'effacer certains tics de langage. Je peux plus parler d'une certaine façon, donc je fais des efforts et j'essaie de reprendre la lecture. Il faut que je lise plus. Avant, je kiffais. C'est vrai que j'ai lâché, tu prends de l'âge. Go qui force aussi. Et t'as moins le temps. T'as moins le temps quand tu travailles. Oh! Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai lu de moins en moins. J'ai l'impression de moins avoir le temps. Déjà, même, il faut que je gère aussi cette histoire de gestion du temps. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé. Mais ouais, du coup, j'aimerais reprendre la lecture aussi. C'est vrai que j'ai un peu négligé ces derniers temps. En fait, l'Afrique, le continent africain, c'est number one. C'est vraiment l'amour et le respect du continent africain, de la terre-mère, du berceau de l'humanité. Je kiffe tout ce qui tourne autour de l'Afrique. Je kiffe les cultures, les langues, la nourriture, l'histoire, l'histoire joyeuse et l'histoire moins joyeuse, l'époque où il y avait des princes, des empereurs, des rois, etc. Ah, entre guillemets, on n'a qu'à se dire la vérité, la dégringolade, les voyages. Les voyages, je kiffe les voyages. Découvrir différentes cultures. Ça tourne souvent autour du même sujet si vous regardez bien. Tous mes centres d'intérêt tournent autour à peu près. C'est la culture, les différences culturelles, c'est les gens, c'est les langues, c'est tout ce qui me passionne. Et puis quand t'es en vacances, je sais pas pour vous là, t'as l'impression de plus avoir de problème, t'es bien. Il y a le côté où, ben forcément, dans ta zone de confort, t'es à l'aise, mais de l'autre côté, t'as cette envie de découverte. Et je pense que t'as cette ambivalence. Je pense que chacun de nous avons cette ambivalence, hein. Forcément, ben, dans ta zone de confort, t'es à l'aise. Mais si tu restes dans ta zone de confort, ben, tu peux pas réellement avancer dans la vie. Et je pense que les gens, voir comment certaines personnes vivent, que ce soit dans l'opulence ou que ce soit dans le manque, je te jure que souvent ça remet les pendules à l'heure, hein, et tu repenses à ta situation. Souvent quand je reviens de vacances, tu remets toute ta vie en question, etc. pour retourner dans la routine après, mais je pense que c'est riche, ça rend riche du cœur. J'ai pas le sentiment de réellement être matérialiste, même si j'aime les belles choses, mais vraiment les expériences, les souvenirs, c'est un truc de ouf pour moi. Vraiment, ouais, le partage, l'échange, la découverte, ouais, les souvenirs, l'expérience. Et en parlant de voyage, je vais en Asie, là, très bientôt. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je suis trop contente. C'est un pays que je voulais faire depuis un moment. Là, j'ai eu l'occasion, j'ai dit, non, il faut que j'y aille. C'est pas la Thaïlande, j'ai déjà fait la Thaïlande. C'est le deuxième pays d'Asie que je fais. Devinez, j'ai pas d'indice en plus. Devinez dans quel pays d'Asie je vais. Que ce soit les paysages, les activités, parce que c'est comme un circuit. Moi, gamine, j'ai jamais été en colonie, donc pour moi, ça fait... Les circuits, je sais pas, ça me fait penser aux colonies, donc c'est la première fois que je vais faire un circuit. L'Asie, dans le délire, ça me fait quand même penser à l'Afrique. C'est pas la même chose, mais dans le délire, on va dire, ça me fait penser à l'Afrique. Je vais essayer de vlogger. De base, je pensais pas réellement faire des vlogs et tout, mais c'est un format aussi que j'aime bien au final. Je suis grave pudique, donc trop... Mais franchement, les vlogs, j'aime bien. Et puis chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que tu peux pas faire semblant, tu es obligé d'être authentique. Si tu fais semblant, tu prends des manières, ça va te rattraper. Donc ouais, je vais essayer de faire des vlogs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, restez connectés. Et je vous dis à la prochaine pour sûrement une vidéo haul. Ouais. Bisous, bye.